Est-ce que Pollen est en train de devenir une marque de luxe? Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a racheté quelques parts dans Pollen. C'est pas LVMH qui a investi, mais ça veut quand même dire beaucoup de choses pour la marque. On va en discuter en ouvrant le sac le plus cher du site. C'est un nouveau modèle. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, vu que c'est les fêtes, je voulais te parler de ma routine du soir avec Typologie. Comme ça, peut-être que ça pourra te donner des idées de cadeaux de Noël. Cette partie de la vidéo est donc réalisée en collaboration commerciale avec Typologie. Si tu me suis depuis un moment, je pense que j'ai même plus besoin de te présenter Typologie, mais au cas où, c'est une marque de soins que j'adore qui est vegan, cruelty free, minimaliste et fabriquée en France. Et je te dis dès le début, en ce moment il y a une offre exclusive sur le site. T'as un gommage corps nourrissant qui est offert dès 45 € d'achat. C'est un gel fondant exfoliant à l'abricot qui nourrit, assouplit et adoucit la peau. Je te mets tous les détails et les liens en description. Pour commencer, je nettoie ma peau avec le gel nettoyant exfoliant PHA 5% plus aloe vera qui désincruste les pores et unifie le teint. Ensuite, j'applique le sérum éclat vitamine C 11%. C'est l'étape idéale pour redonner l'éclat à une peau qui est fatiguée après une journée bien remplie. Il a une texture légère qui pénètre rapidement et il est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'adore le fait que ça fasse un teint hyper lumineux dès la première application. Le sérum éclat vitamine C 11% est à 99% d'origine naturelle. Une fois ma peau préparée, je passe à la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Elle hydrate et nourrit sans alourdir et elle est parfaite même pour les peaux les plus sensibles. C'est clairement devenu mon indispensable pour toute l'année et surtout en hiver pour garder une peau souple et confortable. La crème hydratante visage est à 99% d'origine naturelle. En ce moment, je suis fatiguée et je commence à avoir des grosses cernes et pour ça, j'utilise la crème pour les yeux anti-cernes et poches. C'est mon petit secret pour atténuer les cernes et avoir un regard frais le lendemain matin. En plus, elle a 2% de caféine pour favoriser la microcirculation sanguine et le drainage de cette zone délicate. Enfin, je termine avec un soin pour les lèvres. En hiver, on a toujours les lèvres qui tiraillent et qui sont un petit peu sèches. J'utilise d'abord le peeling lèvres acide mandélique 2% plus enzyme de grenade. Le peeling lèvres est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il prépare mes lèvres à recevoir l'huile à lèvres noire cerise. J'étais pas sûre de la couleur, mais sincèrement, je trouve ça trop mignon. Alors, je mets pas tout le temps de l'huile teintée pour aller dormir, mais comme ça reste en soin, c'est pas dérangeant en soi. Elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E. C'est la touche finale à ma routine et elle est à 98% d'origine naturelle. Et si mes lèvres sont vraiment très sèches, juste avant de mettre l'huile à lèvres, je vais mettre le masque lèvres réparateur céramide 1%. C'est un masque qui répare les lèvres gercées. Et voilà ma routine du soir avec Typologie. Chaque produit a une fonction bien précise et l'ensemble est pensé pour une peau délicate, même en période de fête. Si toi aussi tu veux intégrer Typologie à ta routine, c'est le bon moment. Dès 45 € d'achat, tu as un gommage corps nourrissant qui est offert. Je te mets tous les liens en description, alors n'hésite surtout pas à en profiter. Je vous le disais en début de vidéo, la presse a quand même pas mal repris la nouvelle en titrant LVMH rachète des parts dans Pollen, etc. C'est pas LVMH qui a racheté des parts dans Pollen, c'est Bernard Arnault. Ça veut pas forcément dire la même chose, mais ça se rejoint quand même. Quand le PDG d'un gros groupe comme LVMH investit en solo des parts dans Pollen, c'est juste pour minimiser un petit peu le risque. En fait, généralement, quand ils font ça, c'est qu'ils aident à soutenir la marque en rajoutant de l'argent dessus, donc il fait partie des investisseurs. Et si son investissement est fructueux, c'est-à-dire que si Pollen se développe bien, si l'image devient plus premium, etc., là, il envisagera de la rajouter dans le portefeuille des marques LVMH. En attendant, comme parmi les investisseurs de Pollen, maintenant on a Bernard Arnault, qui est un énorme investisseur, on peut s'attendre à pas mal d'évolutions. Je sais qu'il y a des ouvertures de boutiques qui sont prévues, notamment il y en a une aux Champs-Élysées. J'ai discuté avec l'équipe Pollen et apparemment ça va être une boutique totalement différente avec des options de personnalisation sur plusieurs étages. Donc on sent quand même qu'il y a un petit côté premium de plus en plus qui se développe. Je pense sincèrement que d'ici quelques temps, si l'investissement de Bernard Arnault est fructueux, on va retrouver Pollen dans le portefeuille LVMH. Et je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé. En fait, Céline, je pense que vous connaissez tous la marque Céline, c'était une marque premium. Dans les années 1990-2000, ils ont été rachetés par le groupe LVMH et on connaît la suite. Maintenant, un sac chez Céline, c'est 4000 €. Avant le rachat chez LVMH, c'était plutôt une marque assez premium haut de gamme. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a déjà des exemples, donc préparez-vous. Attendez-vous vraiment à ce que Pollen devienne de plus en plus premium et à prévoir du coup des hausses des prix comme dans la plupart des maisons de luxe. Comme je vous ai dit, moi j'ai choisi un nouveau sac chez Pollen. Depuis sa sortie, il me fait de l'œil. Ce sac là, je l'ai récupéré à la boutique du Bon Marché. Sachez que maintenant Pollen a une boutique au Bon Marché juste en face de l'Europiana. Donc c'est là où je vous dis, ça commence vraiment à devenir de plus en plus premium. La boutique est magnifique, j'ai fait des petites vidéos pour vous montrer. Ça reste l'univers Pollen, mais c'est vraiment beaucoup plus luxe. Dans cette boutique là, ils ont un concept qui s'appelle Play. En gros, avec les chutes de tissu, ils te créent des petits accessoires en cuir comme ça. Là par exemple, c'est un vide-poche. J'avoue, ça me fait quand même pas mal penser au vide-poche Hermès, mais c'est hyper quali. Moi je l'ai mis à l'entrée, je l'ai aussi en beige et en gros c'est gratuit avec tout achat. En gros, si tu vas à celle du Bon Marché, t'as pas la queue comme il y a dans leur autre boutique justement Pollen où il y a tout le temps la queue dans la rue. Et du coup voilà, donc moi quand je suis arrivée au Bon Marché, c'est vrai que j'avais ma petite idée sur
sur plusieurs sacs. En fait, j'hésitais de ouf entre le numéro 10 en rouge bordeaux, c'est une nouvelle couleur qui est sortie, vous le savez à quel point le rouge bordeaux est dingue. Vous le savez, le numéro 10, vraiment c'est mon sac favori de chez Pollen. Et je trouve que c'est un sac qui est hyper pratique, tu peux le porter en bandoulière, à l'épaule. Et le fait que tu puisses mettre plein de choses à l'intérieur aussi, c'est un truc que j'aime trop. Ils ont sorti aussi un numéro 10 en suède, un suède tout beige. Mais la seule chose qui me plaisait moins, c'est qu'en fait, en plus du suède, il y a un embossage un peu façon crocodile. En fait, je me dis, je préfère soit l'un soit l'autre. J'aime pas quand il y a les deux. J'aurais préféré soit embossé croco, soit juste suède. Comme j'arrivais pas à faire un choix avec tout ça, c'est connu, hein, quand quelqu'un n'arrive pas à faire un choix, on rajoute encore un dernier modèle. Elle m'a dit, écoutez, on a aussi reçu ce nouveau modèle là, est-ce que vous voulez le voir, etc. En fait, quand ils me l'ont ramené, c'était littéralement un coup de foudre. Au début de l'année, je l'avais trouvé trop beau, ce sac-là. Il faisait complètement différent de tout ce qu'ils avaient déjà sorti. J'ai regardé plein d'unboxings de ce sac sur TikTok, je regardais les filles qui disaient qu'il était trop bien, qu'il faisait hyper quali, qu'il était super structuré, etc. Et juste la forme, je le trouvais vraiment trop beau. Quand ils l'ont amené sur la table et que je l'ai essayé, c'était plié. En fait, ça a fait le choix sur tout ce que je devais faire. Je me suis dit, en fait, c'est celui-ci qu'il me faut, il est trop beau. C'est le modèle le plus cher à l'heure actuelle chez Pollen. C'est un nouveau modèle, donc c'est aussi pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus premium qui est en train de s'installer. Et je vous le dis déjà, ce sac, il est d'une valeur de 520 €. Généralement, les sacs Pollen sont aux alentours de 300 à 400 €. Il est plus cher que le Sim par exemple, et le Sim c'est quand même un cabas. On va l'ouvrir. Donc le packaging Pollen est très minimaliste. En fait, c'est pas vraiment une boîte toute blanche, il y a vraiment Pollen qui est embossé ici. Je sais pas si vous le verrez, mais en tout cas voilà, c'est très minimaliste. Donc voilà, j'ai ouvert la petite boîte. Petit rappel quand même, c'est que ce sac je l'ai déjà vu en vrai, donc ce sera pas la surprise, je sais déjà à quel point il est beau puisque je l'avais vu déjà en vrai. Mais du coup là je vais le déballer avec vous. J'ai vraiment attendu pour faire cette vidéo là parce que comme je vous ai dit, j'avais plein d'unboxings de prévus puisque c'est les fêtes et j'avais envie de vous donner plein d'idées justement pour les fêtes et plusieurs budgets. J'ai fait récemment un unboxing Gucci, j'ai fait plusieurs unboxings de Méliès aussi pour des prix moins chers, et là aujourd'hui avec le sac Pollen pour vous donner des idées différentes. Vous allez voir, franchement je le trouve trop beau. Je déteste déchirer le papier comme ça, donc je vais juste le retirer. Il est trop beau, mais je veux pas que vous voyez la couleur tout de suite en fait. Je vais faire en sorte que vous ne voyez pas, mais il est trop beau. Magnifique. C'est donc le Moki de chez Pollen, édition ébène grainée. Comment vous dire qu'il est juste divin. Déjà quand je l'ai vu en boutique, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est la qualité des finitions. Je trouve généralement que les sacs Pollen ont une très belle finition, mais celui-ci, il y a un truc que je voulais vraiment vous faire remarquer, c'est à quel point il est renforcé sur les coins. Les coins sont super renforcés et je me demande si c'est pas pour ça qu'il est un petit peu plus cher que les autres. Je pense que Pollen a dû entendre certains retours. Je sais qu'il y a certaines personnes de ma communauté qui me disaient que certains modèles peuvent avoir les coins qui s'abîment plus vite que de mesure. Et je pense qu'ils ont pris en compte les retours. Et c'est pour ça qu'on a une version de ce sac qui est beaucoup plus solide, rigide. Je trouve même au toucher. Vous savez, moi je touche des sacs Pollen littéralement tout le temps parce que j'en ai plein dans ma collection. Je pense que je dois en avoir une dizaine si on compte ceux qui sont aussi chez ma mère. Et j'avais jamais vu un sac Pollen déjà aussi rigide. Bon, vous pouvez pas toucher à l'écran, mais c'est pour ça que j'essaie de vous montrer au plus proche le fait que les finitions sont hyper renforcées. Le modèle est d'ailleurs plus lourd que la plupart des sacs Pollen. Alors je dis pas qu'il pèse, je pense pas qu'il pèse 1 kg hein, sincèrement, mais au poids il est légèrement plus lourd, donc je pense qu'il a été pas mal renforcé. Son petit plus, sincèrement, c'est la forme. Je trouve la forme juste exceptionnelle. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, même si je trouvais que c'était le modèle le plus beau, à un moment j'ai hésité une fraction de seconde parce que je me suis dit, est-ce qu'il fait pas un petit peu trop dame pour moi? Et après je me suis dit, mais je fais déjà très dame. Je suis littéralement tout le temps en costume. Enfin, je vois pas en quoi il ferait trop dame pour moi alors que j'ai littéralement le profil dame. Il y a une petite bandoulière et en fait, il y a un truc que je pensais qu'on aurait pu faire au bon marché, c'est que j'ai vu pas mal d'unboxings d'américaines, en fait des new-yorkaises, qui pouvaient en fait faire personnaliser la bandoulière, puisqu'il a une bandoulière aussi. Pour l'ouvrir, en fait, il faut descendre et monter. Il prend quand même pas mal de choses hein. Et j'adore cet intérieur un peu marron camel. J'adore les sacs aussi qui ont deux fentes, comme ça donne l'impression que tu as deux sacs, donc il prend énormément de choses. Et je sais pas si donc vous aviez remarqué cette bandoulière là, pour ceux qui connaissent le modèle, dans les unboxings des américaines, elles pouvaient mettre leurs initiales sur la bandoulière. Du coup, j'ai posé la question en boutique et ils m'ont dit non, c'est pas encore arrivé en France, mais ça sera sûrement disponible dans leur prochaine boutique aux Champs-Élysées. Et si j'ai bien compris, normalement ce sera gratuit. Donc si tu as déjà ton sac Pollen, tu pourras le faire personnaliser. Moi, c'est clair et net que je le ferai personnaliser direct. Moi, c'est clair et net que je le ferai personnaliser direct. Je trouve que c'est un sac qui est un peu gros, sincèrement, pour être porté en bandoulière. Donc moi, je sais que je le porterai comme ça à la main. Je laisserai la bandoulière dans le sac au cas où c'est bien de toujours l'avoir parce qu'il y a des moments, des fois, tu es chargé,
si par exemple tu pars faire les courses ou des trucs comme ça, c'est bien toujours de l'avoir dans le sac, mais moi je sais que je vais porter le modèle comme ça parce que je le trouve trop beau. Je vous le dis à chaque fois, c'est hyper important de retirer les stickers parce qu'en fait la colle peut créer des différences de couleurs. Je pense que vous voyez, en fait le pollen est très discret sur celui-ci, on le voit nulle part sauf ici sur l'intérieur. Je vais retirer les petits papiers aussi. Bon, je retire pour la vidéo, mais moi dès que je range mes sacs, je mets toujours les papiers dedans parce que c'est cool d'avoir du rembourrage comme ça. Donc voilà, tout simple. Donc en fait il peut être aussi porté à l'épaule en vrai et en crossbody, mais le modèle est sublime. Sincèrement, il a un côté un peu origami avec ce truc un peu plié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous réalisez à quel point le travail est fou. En fait, on a un cuir lisse derrière comme ça qui est recouvert en fait d'une partie en cuir grainé. Ensuite, on a des petits pieds en dessous. En fait, c'est le premier modèle de chez Pollen qui me fait vraiment penser à un vrai sac de luxe. C'est vrai que leurs modèles sont toujours très quali, ça me fait penser au cuir Hermès, mais jusqu'à maintenant, c'était plus le cuir. Là, c'est la forme, toute la structure du sac et ce côté vraiment grainé. J'ai pourtant des sacs Pollen en cuir grainé, j'ai 2 numéro 10 en cuir grainé et je trouve que celui-ci a une qualité vraiment différente. D'ailleurs, je vais aller le chercher pour comparer. J'ai le numéro 9 de chez Pollen, exactement de la même couleur. Je vais vous montrer, on va comparer la différence. Ici, on a le numéro 9, comme tu le vois, c'est un cuir grainé aussi. C'est exactement la même couleur, je pense. Ah non, c'est pas exactement la même couleur. Celui-ci, je sais pas si ça se verra à la caméra. Le grainage, en fait, est beaucoup plus dur. Ce sac est plus rigide et ça se voit qu'il est un petit peu plus renforcé que celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il y avait une volonté aussi qu'il soit un petit peu plus aérien, malléable et tout. Mais il y a une vraie différence et j'aurais aimé que ça se voit à la caméra. Bon, ça se verra pas trop, je pense. Maintenant, comme Pollen a plusieurs boutiques, s'il y en a une proche de chez toi dans ta ville, hésite surtout pas à aller l'essayer et je pense que tu verras direct ce que je veux dire. Ce côté beaucoup plus solide, renforcé, il y a des points de couture qu'on voit pas non plus sur les autres modèles. En tout cas, moi j'en suis ravie. Comme je vous disais, c'est le modèle Moki. J'essaie de vous faire un grand tour du sac et je pense franchement tout vous avoir dit. Quand je l'ai essayé dans la boutique, je me suis dit en fait oui, that's it, c'est celui qu'il me faut et j'ai vraiment hâte qu'il y ait la boutique sur les Champs-Élysées direct. Je fais mes petites initiales ici, JM, ce sera trop beau. Il valorise l'art du pliage, donc c'est clairement ça, c'est réussi parce que j'avais même pas lu la description et c'est exactement ce que je me disais, qu'on dirait un origami littéralement. Concernant la matière, là je suis sur le site et je vous lis, c'est écrit que c'est du cuir de veau pleine fleur, lisse et grainé italien, certifié et la doubleur c'est 100% coton. C'est écrit aussi que les sacs sont sourcés dans des tanneries européennes certifiées. Voilà pour ce petit sac. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sincèrement, je suis ravie. Je le trouve juste sublime. C'est vraiment le petit sac discret, parfait. Et surtout, comme il est un petit peu plus cher que les autres, j'ai encore croisé personne dans la rue avec. C'est vrai que le numéro 9, le numéro 10, le Sim, c'est des valeurs sûres, mais tout le monde les a maintenant en fait. Mais avec des petites pièces comme ça, c'est cool de les avoir avant que ça devienne trop trendy. Et je pense sincèrement pas que le Moki deviendra si trendy que ça. Je pense que ça restera un intemporel de la maison. Et je pense que celui-ci pourrait vite devenir en fait leur modèle iconique. Parmi tous les sacs qu'ils ont sortis, c'est celui qui a la forme qui ressemble le plus au sac intemporel selon moi. Évidemment, oui, il a ce petit côté stylistique avec le petit pliage, etc. Mais comme le design de ce sac n'est pas lié à une tendance, en ce moment, il n'y a pas une tendance au niveau du pliage, etc. C'est un choix artistique de la direction artistique qui a créé le sac. Je pense sincèrement qu'il va bien vieillir et que ça deviendra l'un des modèles les plus intemporels et iconiques de la maison. En tout cas, voilà, si t'étais dans la recherche d'un nouveau sac pour ta liste de Noël, etc., je trouve que c'est intéressant pendant la période des fêtes que je vous montre plus de sacs que d'habitude. J'espère que ça vous embête pas. C'est vrai que là, j'ai enchaîné avec plusieurs sacs, mais c'est vraiment, comme c'est bientôt les fêtes, je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous montre justement plein de sacs différents. Là, c'est le dernier unboxing récent que j'ai. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux des retours un petit peu plus approfondis, le wear and tear, etc., n'hésite pas à me suivre sur Instagram, puisque sur Instagram, je ferai des petites photos avec, etc. et sur TikTok, où je ferai aussi bientôt un unboxing. Et puis quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.